Oubliez pas de vous abonner à mon Maker qui fait un taf monstrueux. Ses réseaux sont en description et abonnez-vous à ma chaîne secondaire pour qu'on se rapproche des 2000. MrBeast est né en 1998 au Kansas. Pour ce qui en est de son enfance, on n'a pas beaucoup de détails. On sait seulement qu'il la passera à Greenville, en Caroline du Nord. Même en étant en cours, il poste déjà des petites vidéos sur YouTube, et sa première date de février 2013, qui était une vidéo sur Minecraft. Donc il avait 14 ans et voici à quoi ça pouvait ressembler. Too bad it isn't daytime. They're just burned. I'm not afraid of Saul's little trap. On voit bien que ça date et qu'il n'y a aucune ambiance, et le gameplay n'est même pas fluide. Mais malgré ça, il continuera de poster des vidéos sur Minecraft, qui d'ailleurs étaient très courtes. Elles pouvaient durer parfois seulement quelques secondes. En mars 2013, il postera cette vidéo sur Pokémon, et suite à ça, diverses vidéos sur plusieurs jeux seront postées, comme sur BO2 ou Project Zomboid. Entre 2013 et 2014, il postera beaucoup de vidéos sur des jeux, où des fois il pouvait aussi parler d'un sujet en particulier, avec un gameplay en fond. En décembre 2015, à 17 ans, c'est la première fois qu'il se monte sur YouTube, et ce sera pour nous parler de choses qu'il déteste. Après ça, il continuera les vidéos avec du gameplay, mais désormais il fera souvent des vidéos en se montrant, où maintenant les sujets étaient beaucoup plus larges, comme par exemple en évaluant la richesse de certains youtubeurs. Mais à cette période, il était encore dans l'ombre, et il pouvait faire 1000 vues par vidéo. En 2016, à 18 ans, il est diplômé. Suite à ça, il ira dans une université, mais il n'y restera pas longtemps car il voulait accomplir son rêve, devenir youtubeur. Donc il dédiera 100% de son temps à YouTube à partir de ce moment-là. Et c'est aussi durant cette même année que son contenu va commencer à changer. Le gaming va passer au second plan jusqu'à finir par ne plus être présent. Et maintenant, les vidéos de MrBeast étaient assez vastes, sur plein de choses différentes. En juillet 2016, il passe le cap symbolique des 100 000 abonnés, et ça lui donne espoir. Oh, I got it, yes! Oh my goodness. Dude. That's crazy. That looks so good. Wow. That's awesome. En 2017, son contenu va commencer à changer. Il pouvait poster des vidéos où il comptait sans s'arrêter jusqu'à 100 000. 21,650, 21,651, 21,652. Faire des vidéos où il donnait de l'argent à des sans-abri, même des vidéos simples pour parler face caméra, et des vidéos pour pulvériser des records. En 2018, il semblerait qu'il commence à poster un contenu qui s'apparente au style de vidéo qu'il peut faire actuellement, bien sûr avec un budget réduit et un montage moins dynamique. Mais il faut savoir que pour réaliser cette vidéo, il aurait pu y laisser sa vie. MrBeast et ses amis décidèrent de prendre une boîte en plastique et de l'attacher à des poids dans l'eau au milieu d'une piscine. Comme ça, Jimmy pourrait y respirer, théoriquement. Car oui, vous verrez après que ce n'était pas une riche idée. Un petit tube lui permettait d'avoir de l'air pendant toute la durée de son défi. Tout se passait bien avant la nuit, il faisait des blagues avec ses potes, dégusta même un bon McDonald's dans l'eau. Mais les choses changèrent d'un coup. On est 8 heures après que le challenge a commencé et Jimmy commence à avoir de terribles migraines et après 6 heures de souffrance supplémentaires, il est obligé de sortir du caisson en plastique. Et à vrai dire, heureusement qu'il prit cette décision, sinon il en serait mort. En effet, certes, il remettait de l'air pur dans le caisson, mais en réalité, en respirant, il dégage du monoxyde de carbone. Et à force de passer du temps dans un si petit espace, celui-ci était rempli de CO2 à ras-bord. Ce qui empêche Jimmy de respirer, en plus d'être très dangereux pour lui. L'eau autour de lui avait aussi eu raison de son défi. La raison de son abandon, et il est reconnu plus tard que s'il n'était pas sorti, il en serait certainement mort quelques heures plus tard, asphyxié. Cette même année, il a commencé à avoir pas mal d'argent, et vu à quel point il est créatif, il a vite proposé une immense variété de concepts, mais qui à chaque fois intriguait suffisamment pour que les gens regardent. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il a su sur quel lancer donner de l'énergie. En octobre 2018, il lance sa chaîne dédiée aux vidéos réactions, afin de produire un contenu plus simple, qui demande moins de temps. Entre 2019 et 2020, il va poster énormément de vidéos qui vont le faire grimper encore plus haut. Mais à ce moment-là, il était surtout populaire aux États-Unis. Mais ses vidéos faisaient tout de même assez de bruit pour être visionnées par des gens du monde entier. Vu que MrBeast était pire que rentable, dès ce moment-là, il a commencé à réinjecter une bonne partie de ses gains pour les prochaines vidéos, pour les rendre encore plus sensationnelles. Et c'est aussi durant cette période qu'il ouvrira une chaîne dédiée au gaming. En mars 2021, il crée la chaîne MrBeast Philanthropie, et 100% de ses revenus servent à venir en aide aux personnes les plus démunies, ce qui donnera lieu à des vidéos comme celle-ci. Et en vrai, pour un mec à son niveau, c'est vraiment très malin et honorable d'avoir fait ça, car juste en regardant les vidéos de cette chaîne, on participe à la cause. En mai 2021, MrBeast aurait été accusé par 11 de ses anciens employés d'être toxique et intimidant lorsque les caméras sont éteintes. Et pour vous donner quelques exemples, il y a le cas de Nate Anderson, qui a démissionné après seulement une semaine, car MrBeast serait trop perfectionniste et changeait beaucoup d'avis. Il y a aussi le fait que selon lui, il faisait des demandes déraisonnables. Nate avait fait une vidéo sur sa chaîne YouTube pour en parler, sauf qu'il a dû la supprimer car il s'est pris une grosse vague de haine et beaucoup l'accusaient de mentir. Il y a aussi le cas de Matt Turner qui accuse MrBeast de l'avoir réprimandé un grand nombre de fois, jusqu'à même l'insulter de débile ou de retardé. En juillet 2021, il eut la merveilleuse idée de dupliquer sa chaîne principale dans plusieurs langues étrangères, que ce soit en français, en espagnol, en portugais, en russe et plein d'autres, mais au total dans 11 langues différentes. Ce move va lui permettre de se propager internationalement, et donc d'être connu plus loin que les frontières de son pays. En février 2022, il est dans une nouvelle polémique suite à une vidéo où il paye des prothèses à des personnes amputées, et pour moi les accusations sont quand même
assez débile. On lui dit par exemple que ce n'est pas à lui de faire ça, ou même que son geste soit très bien, mais que le fait de le rendre public c'est pas ouf. Sauf que je sais pas s'ils sont au courant, mais 100% des vues de sa vidéo vont servir à aider d'autres personnes. Donc ses bonnes actions sont publiques pour la cause. Et les gens qui regardent les vidéos participent à ça. En décembre 2022, MrBeast publie cette vidéo sur toutes ses chaînes étrangères, parce que désormais YouTube a ajouté une fonctionnalité permettant de changer la piste audio des vidéos qui sont dans une langue qu'on ne comprend pas. Donc ces chaînes étrangères ne sont plus d'aucune utilité, car maintenant il peut tout concentrer sur un seul et même endroit, sa chaîne principale. En octobre 2023, MrBeast crée une polémique malgré lui et son bon geste pour avoir payé l'opération de 1000 personnes aveugles pour qu'ils retrouvent la vue. Les gens l'accusent d'aider les autres pour se donner une bonne image avec sa chaîne MrBeast Philanthropie. En novembre 2023, même polémique que pour le mois dernier. Il sera critiqué pour avoir fait une bonne action, celle d'avoir construit 100 puits en Afrique et principalement au Kenya. Ce qui lui est reproché, c'est de mettre en avant l'insuffisance et l'incapacité du gouvernement à trouver des solutions. Puis pareil, il est accusé d'exploiter les personnes vulnérables pour booster ses vues. En juillet 2024, Ava, qui avant était Chris, donc une des amies de MrBeast, qui participe à ses vidéos depuis un bon moment, aurait été accusée d'avoir eu des relations avec un mineur. Suite à cette polémique, elle a dû annoncer son départ. Il y a quelques jours, il a été découvert que Chris Tyson avait eu des comportements extrêmement déplacés envers des personnes mineures. Il a communiqué de manière déplacée avec des enfants sur un serveur Discord qu'il partageait avec MrBeast. Sur ce serveur, il a échangé des messages inappropriés avec un mineur de 13 ans. À cette époque, Chris en avait 20. Il a également échangé des photos avec ce mineur sur Snapchat. Il a également leaké des vidéos intimes de certaines personnes, comme on peut le voir dans ce clip qui a été retrouvé. She sent pictures to her boyfriend, her now ex-boyfriend, and he leaked them out. But the link's in the description if you want to see them. I mean, I'm not endorsing people to go look at somebody else's private business, but I know that you know, people might want to see them, so it's there if you want it. Mais ça ne s'arrête pas là. Chris était également client d'un site de dessin pédophile dont l'artiste s'appelle Shadbase. Et cet artiste a pour habitude de dessiner des enfants dans des situations vraiment horribles. Il avait par exemple dessiné la fille d'un youtubeur connu aux États-Unis d'une manière très inappropriée, c'est-à-dire qu'il en a fait un dessin pour adultes. Et Chris Tyson avait acheté plusieurs dessins de cet artiste, il l'avait partagé sur Twitter et il en avait même accroché un sur le mur de son salon. On peut voir le poster dans une des vidéos de MrBeast, ce qui prouve bien que MrBeast était au courant des déviances de son ami. MrBeast a donc été forcé de réagir et il a tout simplement viré Chris de son équipe et de toutes les entreprises MrBeast. Ce mois-ci, il a aussi été critiqué pour cette vidéo, mais il y a déjà de très bonnes vidéos sur le sujet. Pour quand même vous résumer ça simplement, les Français auraient été mis de côté car ils n'apparaissaient pas beaucoup dans cette vidéo. Mais comme l'a dit Mastu quand il s'est exprimé sur ça, faut savoir que pour cette vidéo de 40 minutes, il y a eu 48 heures de tournage. Donc pour condenser ça en aussi peu de temps, tout en ayant des moments divertissants entre des gens qui parlent pas la même langue, c'est quand même assez compliqué. La barrière de la langue fait que les discussions ne sont pas énormément construites. Comme par exemple Mastu qui a dit qu'il était mauvais en anglais. Donc forcément vous pouvez maintenant comprendre que c'est dur de choper des moments divertissants pour la vidéo. Il y a aussi une troisième polémique, sauf que celle-ci est ridicule comme tout le temps lorsqu'il fait de bonnes actions. Là ça concerne cette vidéo, et on lui reproche des trucs comme le fait de ne pas avoir fait ça pour des personnes démunies mais dans son propre pays, plutôt qu'en Jamaïque. Bref, encore une polémique sans intérêt. En août 2024, il est accusé par l'un de ses anciens employés de truquer ses vidéos. Si vous voulez plus de détails sur cette affaire, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. L'impression de vitesse et les roues du bus qui tournent et qui patinent sont complètement fausses. L'explosion qu'il y a derrière eux est complètement fausse aussi, en image de synthèse. Du coup, la réaction qu'ils ont où ils se baissent en avant, c'est tout simplement de l'acting. Le broyeur qu'on peut voir et la voiture qui va tomber dedans, ça aussi c'est de l'image de synthèse, cinéma. Cette voiture n'a jamais fait un tremplin comme ça, hein. Encore une fois, c'est truqué, c'est l'image de synthèse. Cet énorme trou est faux, le mec qu'on voit d'ailleurs à droite est faux aussi. Maintenant qu'on a vu son parcours et ses diverses polémiques, on va répondre au titre de la vidéo. Comment MrBeast a fini le jeu? Si aujourd'hui il est le youtubeur le plus connu au monde, c'est bien sûr car il n'a aucune limite. Et tout ce qu'il gagne avec une vidéo, c'est pour miser encore plus sur la prochaine, ce qui donne des concepts vraiment jamais vus et toujours plus sensationnels. La construction de ces vidéos joue un rôle très important pour nous captiver au mieux. Faut pas oublier que pour faire autant de stats, MrBeast a analysé pendant 2 ans l'algorithme YouTube, en cherchant à comprendre quelle formule était la meilleure. Sauf que pour ça, il y a énormément de facteurs à prendre en compte, que ce soit pour attirer les gens sur la vidéo, donc pour ça faut avoir la meilleure miniature, le meilleur titre. Lui il a compris tout ça, à tel point que d'autres youtubeurs s'en inspirent. Mais une fois qu'on clique sur la vidéo, il y a aussi la structure des vidéos de MrBeast qui se répète et qui n'est pas anodine, car il sait comment optimiser au maximum son taux de rétention. Et là, les 5 premières secondes de la vidéo, déjà, c'est fou pour moi. On les regarde, juste les 5 premières secondes. Hein. Je viens de recevoir ce superbe train et il se dirige à pleine vitesse vers ce gigantesque trou en ce moment même. On a vu la fin de la vidéo. Mais c'est pas du teasing pour du teasing, hein. Je veux dire, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de suspense. Il nous montre directement la plus grosse expérience qu'on va voir dans la vidéo. Et on a une promesse en vignette. Un train va tomber dans un gouffre. Tu cliques, en 5 secondes, tu sais que la promesse sera tenue. Tu vois un train qui se dirige vers le gouffre. Point. Alors, on ne voit pas encore le train qui tombe. C'est là où il met un peu de suspense, mais déjà, il nous tient, tu vois. Moi, j'ai presque eu l'impression de le voir tomber. Donc, en fait, je pense que dans le cerveau, comme le cerveau, il est un peu complétiste, on a commencé à voir le train qui allait juste tomber. Donc, pour compléter cette tâche, il faut qu'on voit la chute. Les 2 prochaines secondes, c'est ça. On va aussi pulvériser plein de voitures, faire exploser un maximum de bâtons de dynamite. Là, on est à 9 secondes de vidéo. On a vu un train qui allait tomber.
On a vu apparemment des bus scolaires qui vont tomber, des voitures qui s'encassent dans des bordels et des bâtons de dynamite qui explosent. C'est un mardi après-midi chez MrBeast, a priori. Là, en 2 secondes seulement, il nous montre que ça va pas s'arrêter au train, mais à d'autres engins, d'autres expériences. Il y a même une expérience qui n'est pas dans le teasing de départ. D'ailleurs, il dit lui-même, on va aussi pulvériser plein de voitures. C'est toujours plus, ça surenchérit. C'est que de base, la promesse est tenue. En 5 secondes, il nous a fait voir déjà ce qu'on attendait de voir. Et il dit, mais attends, il n'y a pas que ça. Il y a pire que ça. À 7 secondes du début de la vidéo, il a réussi à nous mettre dans une espèce de tension. Sa vidéo sur le sujet est vraiment ultra intéressante, le lien sera en description. MrBeast Philanthropie lui permet de grandement booster ses stats et de polir son image, et ça même pour les personnes qui ne regardent pas ses vidéos. Tellement que beaucoup l'accusent d'être faux, sauf qu'en vrai c'est du drama pour rien. Et c'est vraiment ahurissant qu'ils réussissent à être critiqués avec une aussi belle initiative de faire une chaîne où 100% des revenus sont reversés aux personnes les plus démunies. Bon après il est vrai que ça contraste sur le point de vue écologique, car la réalisation de certaines de ses vidéos a un impact. Jimmy, lui, va prendre 5 camions pour leur faire traverser tout un pays, soit 10 heures de route pour livrer 40 voitures à son 40 millionième abonné et faire venir des personnes de tout le pays pour leur offrir. Quand il nous montre les vacances à 1 $, versus 250 000 $, il va dans les 4 coins de la planète juste pour quelques minutes de vidéo. Quand il déchiquette la Lamborghini, ça ne dure qu'1 minute. Mais également, quand il fait un tournoi où tous les pays s'affrontent, bah, j'imagine même pas le montant du bilan carbone juste pour faire venir les participants. Pareil, je vous mets le lien de cette super vidéo en description, il aborde plein de sujets différents. Le fait que tout ce qu'il montre dans ses vidéos soit inaccessible pour quasiment tout le monde peut renforcer notre attention. Le fait qu'il y a tellement d'argent et que les sommes soient démesurées, en regardant ses vidéos on se croirait dans une autre dimension. L'inspiration et ses différents concepts ambitieux font aussi qu'il est aujourd'hui le youtubeur le plus populaire au monde. On voit tellement de vidéos qui à l'heure actuelle ne peuvent être faites que par lui, puis en même temps pour ses vidéos il pose tellement d'argent sur la table que faire mieux serait compliqué. Si dans quelques années, d'autres youtubeurs du style de MrBeast se popularisent, il sera toujours celui qui pourra produire les vidéos les plus incroyables, tant il investit et peut investir. Maintenant qu'on a vu les raisons de son succès, on va regarder vos réponses quand je vous ai demandé ce que vous pensez de lui. Il est la preuve que tout est possible, car il a démarré d'absolument rien. Il s'en est sorti grâce à sa gentillesse et sa détermination. Franchement, le succès qu'il a aujourd'hui, c'est entièrement mérité. Je suis tellement d'accord avec toi. Il a soigné son image depuis qu'il a pris conscience des responsabilités de la célébrité. Et maintenant, il ne dévie plus. Puis déterminé, il est depuis qu'il a stoppé l'université pour se concentrer à YouTube. Il n'a pas parlé dans le vent quand tu sais où il en est aujourd'hui. Incroyable, rien à dire, les gens cherchent des dramas trop souvent alors qu'il n'y en a pas. Bon youtubeur, et je pense que personne pourra le détrôner. Vu que c'est le numéro 1 mondial, il est logique que beaucoup de personnes veulent le faire. C'est pour ça que les gens essayent de créer des polémiques ou de chercher des problèmes là où il y en a pas. Puis je suis ton avis quand tu dis que personne pourra le détrôner. Là il a mis une vitesse à tout le monde, et si jamais il se met à y avoir d'autres versions de MrBeast, j'entends par là des youtubeurs un peu dans la même lignée que lui, qui ont pour but de faire du contenu toujours plus incroyable et sensationnel, et bien égaliser MrBeast sera compliqué pour une question de budget. Un homme qui paraît très authentique et gentil, avec des vidéos toujours plus incroyables, qui n'a jamais été réellement dans les gros dramas, car il a une image très lisse sauf dernièrement avec son ami, et de très belles valeurs dans les vidéos où il donne à des gens dans le besoin. Ce gars c'est vraiment un monstre. Il paraît gentil, généreux et authentique en vidéo, mais concernant les accusations de ses anciens employés, ça peut être totalement vrai, comme totalement de la jalousie pour essayer de le nuire. Certains ont apporté des témoignages détaillés, tandis que d'autres non. Mais j'ai quand même l'impression que certains de ses anciens employés peuvent se montrer mauvais ou essayent de créer des problèmes. Comme récemment quand l'un d'entre eux a dit qu'il truquait ses vidéos. Après attention, je suis pas en train de dire que ses anciens employés qui parlent mal de lui sont des menteurs. Mais juste que je pense que dans le tas, il y en a qui abusent, et d'autres qui auraient vraiment pu être déçus en ayant véritablement une mauvaise expérience. Concernant son amie et ce qui se passe autour d'elle en ce moment, vu qu'elle fait partie de son cercle, forcément ça impacte l'image de MrBeast. Il faut pas oublier que ce n'est pas lui qui est accusé, donc pas ses actes, et ça les gens peuvent l'oublier. Et je suis d'accord qu'il est de bonne valeur, et que l'idée de créer cette chaîne soit une merveilleuse idée. Pour en revenir rapidement au fait que ses vidéos seraient soi-disant truquées, en vrai je serais même pas surpris. MrBeast c'est la télé, et quand je regarde ses vidéos je débranche mon cerveau. Je veux juste voir des trucs de fou qui me divertissent. C'est un bon gars, pas comme ceux qui veulent le nuire. Forcément vu qu'il est au sommet, beaucoup essayent de le nuire, et on a un peu ça avec Squeezie en France, où il n'a pas intérêt à déraper car sinon un bon nombre de personnes seront là pour le descendre et prouver une nouvelle fois que selon eux, c'est quelqu'un de mauvais. Pour MrBeast c'est le même cas, mais fois 1000. C'est un bon youtubeur, et c'est depuis longtemps un grand travailleur qui bosse comme un fou. Il est également intelligent avec le fait qu'il a étudié l'algorithme YouTube pendant 2 ans, et aussi le fait qu'il ait créé des concepts intéressants. Vraiment un bosseur de fou, c'est abusé. Le mec a étudié les stats et quand il est revenu, il a montré qu'il a pas fait ça pour rien. Et concernant le travail, quand tu sais que MrBeast veut continuer de poster des vidéos, même après sa mort grâce aux IA, tu sais que le mec vit vraiment dans une réalité bien différente de la nôtre. La démesure à l'américaine, mais j'aime ça. Il est vraiment beaucoup critiqué pour ses vidéos démesurées. Beaucoup disent que cette nouvelle mode de grosse production de vidéos qu'il a insufflé aux youtubeurs du monde entier ne tiendra pas, et que les gens finiront par se lasser, mais je n'y crois tellement pas. Je pense que les vidéos avec de très grosses prods continueront. Hâte de voir où ça mène. Je pense que les grosses productions comme il peut proposer ne lasseront jamais les gens, parce que dans le cas de MrBeast, il montre tellement des choses inaccessibles pour la masse que ça fait rêver, ça divertit. Puis quand tu regardes ces vidéos, tu décodes ton cerveau, car t'as pas besoin de réfléchir ou quoi. Non, tout ce qu'on te montre c'est très visuel, donc ça finit par être captivant. Très prudent avec son image, pour moi si toutes ces polémiques viennent de son passé, là où il croyait ne jamais réussir sur YouTube et pensait sûrement abandonner un jour, et que rien ne pourrait le rattraper parce qu'il ne serait plus youtubeur. Mais il a percé et doit vivre avec toutes les bêtises qu'il a dites quand il pensait qu'il resterait un petit youtubeur. Franchement ouais, il s'est bien rattrapé comparé à certaines polémiques passées lorsqu'il était plus jeune. Là actuellement, il y a rien de réellement problématique, et les dernières ne le concernent même pas. Elles concernent son entourage, et plus particulièrement Ava.
mais il se doit de prendre des précautions pour l'image, et forcément avec une telle polémique sur elle, il se devait de l'écarter. Très bon youtubeur globalement, avec un contenu qui reste de qualité, innovateur, un des premiers à s'exporter à l'international. Il a apporté énormément à la plateforme, cependant il y a quand même des points négatifs, comme la place très importante de l'argent dans ses vidéos, et le fait qu'on peut dire qu'il s'achète une bonne image, pour ne pas qu'on lui reproche des actions plutôt discutables, quant au sujet de l'environnement ou autre, comme détruire des bus ou des Lamborghini. Le fait que MrBeast donne beaucoup d'argent, lui a donné une image de youtubeur limite parfait qui n'a rien à se reprocher, ce qui fait qu'avant personne ne pouvait lui reprocher quoi que ce soit sans se prendre une sauce. Aujourd'hui quelques dramas ont ouvert les yeux et laissent maintenant le droit aux critiques d'avoir lieu, et un débat commence sur la réelle éthique derrière ses concepts ainsi que les relations de ses employés. En résumé, MrBeast est un bon youtubeur, mais aujourd'hui il a perdu l'immunité qu'il avait avant, laissant maintenant libre les critiques sur lui, ce qui peut être une bonne chose en se posant les bonnes questions, et ne pas défendre ou adorer aveuglément une personne. J'avoue que c'est un des premiers youtubeurs à s'exporter internationalement, du moins autant que ça, et en vrai c'est un peu grâce à lui que YouTube s'est occupé d'ajouter la fonctionnalité pour changer de piste audio, car je suis sûr que grâce à MrBeast, on finira par se retrouver à consommer plus de vidéos de youtubeurs dont on ne parle pas la langue. Concernant l'environnement et la réalisation de ces vidéos, c'est vrai que c'est discutable, il y a des vidéos qui posent plus problème que d'autres, mais comme l'avait expliqué Sir Gibbsy dans cette vidéo, les Américains ont moins une conscience écologique que les Français. Après, le fait qu'ils fassent des cagnottes comme celle-ci contrebalance, mais je suis de ton avis, il y a vraiment des vidéos qui pourraient être évitées, et je pense qu'ils pourraient en faire d'autres qui écologiquement auraient un impact moins négatif. Tu dis vraiment quelque chose de super intéressant quand tu dis qu'il s'est entre guillemets acheté son image. Je sais pas si c'était prévu dans sa stratégie d'investir une partie de ses gains dans des projets comme cela pour être considéré comme bon, ou si humainement il est réellement bon, mais dans tous les cas il le fait, et c'est ce qui compte, car grâce à lui la vie de nombreuses personnes a pu changer ou a pu être améliorée. Je suis aussi d'accord quand tu dis qu'il a énormément apporté à YouTube, il a clairement inspiré un bon nombre d'autres créateurs, même ici en France. Pour conclure, je pense que MrBeast est un excellent youtubeur, qui mérite totalement sa place de premier mondial. Certes on peut pas tous être sensibles à son contenu, qui est très américanisé et télévisé, mais en vrai MrBeast c'est le genre de gars que je mets quand je suis fatigué et que je veux pas me prendre la tête, il montre des trucs de fou et ça me va amplement. Humainement, peu importe ce qu'on peut dire sur lui, s'il est vraiment bon au fond, ou si cette chaîne est juste un investissement et ne sert qu'à polir son image, dans tous les cas il fait quelque chose et améliore la qualité de vie de nombreuses personnes. Je vais pas aller plus loin dans la conclusion, car je trouve qu'en répondant à vos commentaires, on a relevé les points les plus importants. Donc voilà pour ce qui en est de MrBeast. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires.